Aujourd'hui, mardi 14 octobre 2025, Windows 10 est mort. En tout cas, il n'y a plus de mise à jour de sécurité, d'une mise à jour de manière générale de la part de Microsoft. Alors ça, c'est la partie, on va dire, très officielle, mais il y a moyen d'avoir une extension de ce support. Donc ça, c'est si tu veux rester sur Windows 10, mais tu peux aussi passer à Windows 11 de différentes manières. Et on va tout voir dans cette vidéo, comment rester sur Windows 10 et toujours avoir des mises à jour de sécurité, ou sinon, comment passer sur Windows 11, que ton PC soit compatible ou pas. Et je tiens à préciser que cette vidéo est très importante parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même 40% des PC sur Windows 10. Alors c'est une stat approximative, mais ça reste quand même conséquent. On n'est pas sur du 5-10% de Windows 10. En sachant que quand j'enregistre cette vidéo, c'est le jour où la vidéo sort, donc c'est le jour de fin de support de Microsoft, ou en tout cas plutôt de Windows 10, et pourtant il y a quand même une quarantaine de pourcents d'utilisateurs sur Windows 10, ce qui signifie qu'on n'a même pas une majorité sur Windows 11, et c'est assez significatif. J'ai pas besoin de regarder les chiffres pour savoir que les utilisateurs de Windows 8 étaient très contents à l'époque de passer à Windows 10 vu la merde de Windows 8. Donc évidemment la vidéo va être chapitrée en fonction des manipulations, des choses que je te propose, et comme ça tu pourras aller voir en fonction de la solution qui t'arrange le mieux, ou tout regarder si tu hésites avec plusieurs solutions, c'est aussi possible. Donc pour commencer, premier cas de figure, si tu es encore sur Windows 10 et que tu veux rester sur Windows 10, mais que tu veux avoir des mises à jour de sécurité, évidemment, sinon ton PC est un peu à l'air libre dans l'ère du piratage notamment. Et bien pour ce faire, Microsoft a mis en place le programme ESU, en tout cas l'a mis en place pour le grand public, parce que ça existe depuis toujours pour les entreprises. Ce programme-là donc de ESU permet tout simplement, en payant, d'avoir des mises à jour de sécurité. Alors, il faut savoir que le fonctionnement, c'est, je vais donner un exemple, c'est la première année à 50 €, la deuxième année à 100 € et la troisième année à 150. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça augmente d'une année à l'autre. Alors, c'est pas forcément x2 à chaque fois, et c'est pas forcément proportionnel non plus, mais en tout cas, ça augmente quand même à chaque fois. Donc là, en termes de prix, on est pour la première année à 30 $, avec, on va dire, un équivalent à 30 €. Mais, si tu es en Europe, et là, on peut tous dire merci à l'Europe, eh bien, la première année est gratuite. Alors, pourquoi je précise la première année? Parce qu'on n'a pas d'infos sur la suite. C'est-à-dire que Microsoft a permis que ça soit gratuit pour les Européens la première année, mais n'a pas précisé pour la suite. Donc on peut s'imaginer que ça sera payant par la suite. Mais déjà, ça te permet de tenir jusqu'à octobre 2026, c'est quand même plutôt pas mal. Et même précisément jusqu'au 13 octobre 2026. Donc pour ce faire, c'est très simple. Je ne suis pas sur Windows 10, donc on va se baser sur le site officiel de Microsoft, et je rajouterai des screens s'il faut. Donc comment obtenir Windows 10 ESU, en sachant que le lien est également en description si jamais. Donc déjà, il faut être sur du Windows 10 en dernière version, donc 22H2, et il faut le faire avant la date du support, donc avant la date de fin du support, donc avant ce soir vu que c'est le 14 octobre et que j'enregistre la vidéo le 14 et que la vidéo sort le 14. Et pour ce faire, il faut juste aller dans les paramètres, mise à jour et sécurité, Windows Update, et là tu auras tout simplement un bouton qui va s'appeler s'inscrire maintenant, et tu pourras t'inscrire à l'ESU, il faut bien s'inscrire avant. Et au passage, il faut bien avoir un compte Microsoft de connecté sur le PC, donc si tu as un compte local, il va te demander de mettre un compte Microsoft. On va dire que c'est une sorte de contrepartie de Microsoft te permet d'avoir des mises à jour plus longues, payantes ou pas du coup, et en échange, tu mets ton compte Microsoft et ils peuvent récupérer plus d'informations sur ta configuration de PC notamment. Donc ça, on va dire que c'est la solution la plus simple pour rester sur Windows 10, et il n'y a pas vraiment d'autre moyen de rester sur Windows 10. Donc ça sera la seule option, la seule catégorie de cette vidéo pour rester sur Windows 10. Évidemment, mon conseil, ça va être de passer sur Windows 11, et c'est là que les autres possibilités que je vais te proposer sont intéressantes. Alors la première option, c'est que ton PC a les composants compatibles avec Windows 11. Donc pour le savoir, tu peux regarder dans le gestionnaire des tâches et regarder ton processeur pour voir s'il est compatible, en sachant qu'il y a quand même une liste de processeurs compatibles pour Intel et évidemment pour AMD également. Alors aussi pour Qualcomm, mais on va dire que quasiment tous les processeurs Qualcomm sont pris en charge parce que ça reste des processeurs quand même assez récents. Donc si ton processeur est dans la liste, eh bien tu peux mettre à jour depuis les paramètres, même si je ne te le recommande absolument pas. Mais là tu as deux cas de figure, ton processeur est dans la liste mais Windows 11 n'est pas proposé parce que c'est écrit que ce n'est pas compatible, et deuxième option, ton processeur n'est pas dans la liste et du coup tu as le même message d'erreur que je disais, donc ton processeur n'est pas compatible. En tout cas tu n'as pas les exigences, donc notamment le TPM 2.0, parce que l'autre exigence c'est la RAM de 4 Go, mais logiquement tu as au moins 4 Go ou plus. Donc si ton processeur est dans la liste mais que Windows 11 te dit qu'il n'est pas compatible, c'est que tu n'as pas le TPM d'activer. Donc déjà pour savoir s'il est activé, tu vas faire Windows R sur ton clavier et écrire ceci, donc tpm.msc, et faire entrer. Une fenêtre va s'ouvrir et là moi il est désactivé mon TPM, donc je ne le verrai pas. Si tu as ce message-là ou que ça te dit qu'il n'est pas activé, c'est qu'il n'est pas activé dans le BIOS et il va falloir l'activer. Alors pour l'activer, ça dépendra d'un BIOS à l'autre. Chez MSI par exemple, avec cette photo magnifiquement pixelisée, ça change rien de toute façon à mon explication, ça va être dans les paramètres du BIOS où tu vas avoir une section TPM et que tu vas pouvoir mettre en enable au lieu de disable, donc activer au lieu de désactiver. Ça c'est uniquement si ton processeur est compatible et que tu n'as pas le TPM activé. Donc là du coup, tu as ton processeur compatible et le TPM d'activer. Pour ceux qui n'ont pas de processeur compatible, je vais y revenir dans
dans quelques instants. Parce qu'en fait, il n'y aura qu'une légère modification à faire comparé à ceux qui l'ont activé, mais ça reste plutôt similaire. Donc si vous avez le TPM, logiquement, vous allez vous dire, bah, je vais dans les paramètres, je vais dans Windows Update, je vais rechercher les mises à jour, et j'aurai potentiellement Windows 11 de proposer. Eh bien, oui, mais non. De passer d'une mise à jour majeure Windows 10, donc dans ce cas-là, à Windows 11, c'est dans 99% du temps le meilleur moyen de se créer des blue screens, des bugs, des ralentissements, et que ça soit juste après l'installation ou quelques temps après. Le mieux et l'idéal, et on va dire même l'obligatoire, même si c'est pas obligatoire, c'est d'installer proprement, de réinstaller proprement Windows via clé bootable. Donc pour ce faire, tu as une vidéo en description directement, je te mets la miniature juste ici, et je la mettrai aussi si j'y pense dans le petit i en haut à droite. Bref, tu as une vidéo très complète pour installer proprement Windows, guidée du coup pas à pas, qui est très simple à comprendre et aussi en vrai très rapide à faire. Alors visiblement, ils ont des petits problèmes de serveur en ce moment Microsoft, donc c'est impossible de télécharger l'ISO, en tout cas dans mon cas, de télécharger l'ISO depuis le site officiel de Microsoft. Il y a sûrement beaucoup trop de demandes aujourd'hui particulièrement vu que c'est un peu le dernier jour, mais dans tous les cas, même si tu installes Windows 11 proprement demain ou après-demain, il n'y a pas de problème. C'est moins urgent que de s'inscrire à l'ESU qui est que jusqu'à ce soir. Et donc du coup, pour ceux qui n'ont pas de PC compatible et qui veulent forcer la compatibilité, alors c'est possible, c'est en soi pas réellement risqué, mais c'est pas du tout recommandé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça peut ne plus fonctionner, Microsoft peut bloquer, voilà, c'est un peu random, mais c'est une solution aussi intéressante. Si jamais tu t'es inscrit à l'ESU trop tard et du coup ce n'est plus possible, et tu as un Windows 10 sans mise à jour de sécurité et un PC non compatible avec Windows 11, donc je le montre quand même, mais toutes les autres méthodes que j'ai montrées sont largement à privilégier. Donc en fait là, quand tu vas suivre la vidéo, que tu seras au niveau de Rufus et que tu auras cliqué sur démarrer, tu auras ce message ici qui te permettra notamment de supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM ou plus, mais surtout le Secure Boot et le TPM 2.0, ce qui permet en fait tout simplement de rendre ton PC compatible. Et ensuite tu peux aussi cocher supprimer la nécessité d'utiliser un compte utilisateur Microsoft en ligne, tout simplement parce que la méthode que je montre dans la vidéo n'est plus d'actualité, ils ont changé avec la 25H2, donc dans la vidéo je te recommande pas de le cocher, mais là du coup je te recommande de le cocher vu que ça a changé. Et sinon le reste ne touche pas et après tu feras OK et tu peux suivre la vidéo. Donc là normalement avec cette vidéo tu sais comment soit rester sur Windows 10 en toute sécurité, soit comment passer à Windows 11 si ton PC est compatible et ce de façon fiable pour pas avoir de bugs et de blue screen notamment, donc avec une installation propre, et c'est la vidéo que je te conseille et qui est en description évidemment. Et sinon si ton PC n'est pas compatible, que tu ne t'as pas inscrit à l'ESU ou que tu veux passer à Windows 11, dans tous les cas forcer l'installation, je te montre aussi comment faire, c'est la même vidéo que pour installer proprement, sauf qu'il y a 2 cases à cocher, enfin surtout une case à cocher en plus comparé à la vidéo. Et après j'imagine qu'on aura d'ici plusieurs mois, potentiellement peut-être d'ici 6 mois, 1 an, quand on va s'approcher vraiment de la fin de la première année de l'ESU, et bien c'est là je pense qu'on saura si les 2 années d'après, donc la 2e année et la 3e année, seront également gratuites en Europe, ou si là par contre il faudra passer à la caisse, ce qui n'est pas impossible non plus. Logiquement ça te laisse déjà le temps de te projeter d'ici 1 an, de potentiellement changer de matériel, forcer Windows 11, bref, de choisir une autre méthode, mais en tout cas c'est sûr qu'il y aura potentiellement des complexités et des complications d'ici 1 an. Bref, je vais speedrun le montage comme ça, vous savez, aujourd'hui pour l'ESU, et sinon les autres méthodes comme je le disais c'est pas forcément urgent, mais si t'as pas de mise à jour de sécurité sur Windows 10, un peu quand même, disons que ça c'est pas urgent à 1 ou 2 jours près. Et moi du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, jeudi avant sûrement, mais jeudi pour Wavelink 3.0, je vais essayer de sortir une vidéo dès la sortie de la mise à jour, c'est compliqué à faire cette phrase mais tu as compris normalement, et du coup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner, de mettre un commentaire, de faire tout ça. D'autant plus que les likes comptent beaucoup plus qu'avant pour le référencement, donc n'hésitez pas à bombarder ces likes. Merci d'avance.